Eh bien, salut à tous, on se retrouve près de Perpignan, à Rivesaltes, pour la course cyclosportive, la 66 degrés sud, course qualificative pour les championnats du monde Grand Fondo World Series UCI. Parcours de 192 km et 2700 D+. Nous sommes sur la ligne de départ, au chaud pour le moment. Allez, on se retrouve en pleine action. Alors, pour aujourd'hui, on est le 27 avril. Là, je suis en pleine ascension. C'est la première ascension du jour. Au kilomètre 75. Et c'est la 66 degrés sud. Au départ, on a eu Rivesaltes, à côté de Perpignan. Et on est parti pour 192 km, quasiment 200 km, 2700 D+. Ça pique, ça va faire mal. J'ai tenu une demi-heure dans le groupe de tête. Et ensuite je les ai laissés partir. Ça roule très très fort en groupe de tête. Oh, voiture. Et ensuite j'ai pris un groupe de 8 en contre. J'ai roulé 2 heures avec eux. Puis au ravito, au premier ravito, kilomètre 70 je crois. Je me suis arrêté prendre de l'eau, très important. Puis là je suis un peu solo dans la pampa, dans l'ascension. Encore 10 km avant d'arriver au sommet. Et ensuite on passera la première moitié. Je me suis fait un petit parcours pour voir où est-ce que je suis. Puis voilà. Allez. Juste après le ravito, au niveau du ravito en fait, j'ai été rattrapé par la seconde course, le parcours moyen. Et les premiers groupes sont passés, je les ai pris en chasse. Ils m'ont aidé sur une dizaine de kilomètres jusqu'au pied de l'ascension. Ça m'a bien aidé. Jeudi, on a participé au contre-la-montre qui était à Case de Penne, un peu après Rivesaltes. C'était super. J'ai terminé 6e et c'était très dur. Il y avait 18 km et demi, 380 D+. C'est un contre-la-montre un peu grimpé. Il y avait 2 grosses bosses, dont les 300 derniers mètres. Une belle plaque à 10-12%, juste histoire de bien finir le chrono. J'ai fini 6e, je suis content. 42e au scratch sur 130 en 37 minutes 07. Vous pouvez aller voir sur Strava. C'est fatigant. Allez, je vous reprends au sommet. Et on se retrouve à environ 1 ou 2 km du sommet du col de Jalère. Donc c'est un magnifique col avec des roches de chaque côté, des roches et des dolmens. C'est vraiment magnifique. Certains ont des formes très atypiques, comme on verra un peu plus haut. Donc cette ascension s'est très bien passée pour moi. C'est une grimpée de 12 km. Effectué en 48 minutes. C'est vraiment une magnifique ascension. Merci aux spectateurs sur le côté de nous encourager dans ce paysage vraiment magnifique. On peut voir les nuages qui arpentent le relief de la montagne. C'est vraiment superbe.
Et ben, ça s'est déroulé plus ou moins dans le brouillard. Et je vous laisse imaginer le froid que l'on ressentait avec toute cette humidité. Et les températures ressenties étaient vraiment fraîches. Et comme je vous disais, on peut voir des dolmens avec des formes vraiment spéciales. C'était vraiment magnifique. Une très belle ascension. Et merci beaucoup à l'organisation de nous faire passer toujours dans des endroits vraiment magnifiques. Là, on se retrouve dans la descente du col de Jalère. C'est une descente d'environ 10 km qui peut s'effectuer assez rapidement puisque la route est en excellent état. Donc je vais vous laisser apprécier un petit peu cette descente rapide. Comme si vous y étiez sur le vélo. Noter la grande différence de vitesse avec les autres coureurs. Vraiment, ce vélo et mes capacités de descente font que j'arrive à avoir une fluidité en descente très importante et une très bonne vitesse. Une descente plutôt propre. Bonne relance. Et l'enchaînement de ces virages sur une petite route, c'était vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup ce genre de route sinueuse. Surtout quand on peut prendre assez de vitesse. Là, c'est une moyenne de un bon 50 km/h. 50, 60. L'enchaînement de ces virages, j'aime beaucoup. Sur la finale de cette descente, toujours avec des paysages magnifiques et une route en excellent état. Et là, une petite particularité, c'est que je vais rattraper un coureur et c'est toujours une situation délicate pour moi parce qu'il y a toujours donc cette différence de vitesse et de trajectoire. Les coureurs qui sont à l'avant n'ont pas les mêmes trajectoires et moments de freinage que moi, ce qui va me gêner un petit peu pour les dépasser. J'ai toujours l'impression que je vais les gêner ou provoquer leur chute et j'hésite toujours à doubler. C'est pas évident pour moi. J'attends toujours le moment propice, le plus sécurisant pour le coureur. Moi j'aurais pu doubler depuis longtemps mais j'ai toujours peur de surprendre. Voilà.
là je veux pas risquer quoi que ce soit. Là je vais pouvoir doubler après le virage. Il va me lancer un petit coup, un petit regard. Hop, c'est bon, je peux y aller. Et là je reprends ma vitesse de croisière, mon allure, pour arriver sur... On va pas tarder à arriver au croisement qui nous envoie vers Prades. Vous verrez, la route elle va être encore meilleure puisqu'elle sera complètement refaite et neuve. On peut apercevoir à gauche en contrebas la route et le croisement sur lequel on se dirige. Un grand merci aux forces de l'ordre de nous prioriser le passage au croisement. C'est vraiment très sécurisant pour nous et aussi pour conserver une vitesse et pas perdre de temps. Donc là on tourne à gauche en direction de Prades. Et regardez cette route, elle est neuve, magnifique. Là c'est un régal. Un petit peu sinueux encore, avec les murets à droite. Ça c'est vraiment un régal pour moi. Donc je vais assez rapidement rattraper le véhicule devant. Juste avant d'ailleurs de rentrer dans la ville de Prades, que je vais traverser très rapidement. Voilà, c'est pas tout à fait Prades. Prades, c'est juste en dessous. Là, c'est Cattelar, mais c'est à peu près pareil. Donc, on est rentré dans ce village à très bonne vitesse d'ailleurs. Je suis content. D'ailleurs, on a fait sauter le panneau radar. Et là, on se dirige sur la gauche. Merci au public, encore une fois. C'est très gentil de nous encourager. Ça nous fait du bien moral. Là, on peut apercevoir un petit peu de soleil. Faut en profiter parce que ça va pas durer. Il reste encore beaucoup de routes et ces petites minutes de soleil sont précieuses parce que juste après, on va ramasser. Là, on peut voir qu'il y a déjà pas mal de vent et commence à souffler vraiment fort. On commence à être pas mal exposé au vent du sud. La petite relance pour conserver deux à bonne vitesse. Et là, ça y est, kilomètre 117. Kilomètre 117. Conditions très difficiles. La galère commence. Ah. Beaucoup de vent. Ah, il y a du vent. Ah, horrible. Beaucoup de vent, de la pluie. Alors on se dirige vers Montalba-le-Château. Une partie très exposée au vent du sud. Sur un espèce de plateau à 500 mètres d'altitude. Je viens d'entamer la 4e heure de course et autant vous dire que là, c'était pas une partie de plaisir avec la pluie qui me frappe le visage. Le vent me secouait de tous les côtés. C'était un vent tournant. Alors vraiment, c'est très courageux aux coureurs isolés comme celui-ci de continuer en solo. Malheureusement, je peux pas l'aider. Comme vous avez vu, j'ai une vitesse beaucoup plus importante que lui. C'est ma cadence, c'est mon allure naturelle dans ces conditions.
Je veux vraiment traverser ces parties difficiles le plus rapidement possible. Et la suite de cette course va se faire au mental à partir de là. Et je pense que ça a été le cas pour tout le monde. D'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo et qui ont participé à cette cyclo-sportive, dites-le moi en commentaire. Comment ça s'est passé pour vous? Et les 3 dernières heures, les 3 heures suivantes, à partir de là, vont être un vrai défi physique et mental. Et je pense pour tous, pas que pour moi. Et voilà, je vais pas tarder à être rattrapé par 2 coureurs qui avaient une très bonne allure. Malheureusement, je vais pas pouvoir rouler avec eux plus de 2-3 km parce que j'ai dû m'arrêter juste après pour vérifier ma GoPro. Voilà. Donc ils m'ont accompagné 2-3 km, c'est toujours ça. Et eux aussi, ils roulent au mental. Surtout le premier en bleu. Le deuxième, ça a l'air d'aller un petit peu mieux par rapport à sa cadence et à sa position sur le vélo. Et là, j'ai voulu prendre leur roue et rester derrière, mais malheureusement, vous voyez, même celui qui est devant moi a du mal à rester derrière les roues parce que on reçoit les projections de la roue arrière du coureur qui nous précède. Et de ce fait, ça rend les conditions encore pires. On se ramasse une douche. Et donc, on est obligé de se décaler comme il fait. Pour pas trop ramasser non plus. On a déjà la pluie sur la tête et le vent en tournant. Là, c'est vraiment des conditions de tempête. Ça a été très difficile, cet endroit. Mais ça a été pour tout le monde. Hop, j'en profite pour ceux qui seraient encore à ce passage de vidéo pour vous dire que vous pouvez participer dans les commentaires. Je vous fais gagner 250 grammes de gel Overteams. Donc c'est un gel énergie longue distance. C'est arôme citron. En fait, j'ai un petit stock et je m'en sers plus. Maintenant, je prends mon miel à la place. C'est vachement plus efficace. Mais là, j'aimerais vous donner mon petit stock et je vous fais gagner comme ça une recharge de gel longue distance Overteam, 250 grammes. Je vous l'envoie directement chez vous par petit colis. Donc vous pouvez laisser un petit commentaire classique en rapport avec la vidéo. Puis vous me dites aussi que si vous souhaitez gagner cette recharge de gel énergétique. Donc là, malheureusement, je vais devoir m'arrêter sur la droite, un petit peu plus loin, pour vérifier ma batterie GoPro. Et là, c'est 2 coureurs avec lesquels, là on est à 1,5 km de l'arrivée, c'est 2 coureurs avec lesquels j'ai roulé une dizaine de kilomètres, il me semble. C'est 2 courageux, un peu plus âgés que moi d'ailleurs, et dont l'un d'eux a participé au Liège-Bastogne-Liège la semaine précédente, et franchement bravo à lui. Il en avait encore pas mal sous le pied. Et un grand bravo à lui et puis au deuxième compagnon de route aussi pour cette arrivée finale. Et ça a été vraiment une course extrêmement difficile. Ça a été la course la plus difficile à laquelle j'ai participé en ressenti. C'est dommage que ces conditions étaient vraiment terribles, conditions climatiques, parce que sinon, s'il y avait fait beau et pas de vent, ça aurait été parfait. Ça aurait été dur, mais ça aurait été différent. Il
je vais vous laisser. Malheureusement, la batterie a sauté. Je vais vous laisser avec le Frenzen après l'arrivée. Malheureusement, on n'aura pas l'arrivée. Ça a coupé à 1 km. Voilà. Salut. Ah, je viens juste de terminer la course. C'était super dur, extrêmement dur. Je crois que c'est la plus dure. En ressenti, c'est la plus dure que j'ai eue. On a fini à 191 km, à 2700 D+. J'ai réussi à boucler ça en 6h50, 6h52, un truc comme ça. C'est bien, ouais, l'objectif c'était de faire moins de 7 heures. Avec un temps, mais un temps horrible. Des rafales de vent très très fortes. Puis la pluie, il fait super froid. Tout le long, le vent de face sur 100 km, c'est super dur. Jusqu'à l'arrivée, le vent. Extrêmement difficile. Là, j'ai très mal aux jambes. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire le Mont Ventoux début de semaine aussi. Petite médaille finisher. J'ai réussi à terminer. Là, j'étais pas sûr. Tellement j'ai mal aux jambes. Je crois que j'ai pas assez bu les 2 derniers jours, ça doit être ça. Ah, il fait froid en tout cas. Heureusement que j'étais tout en long parce que là, il fait super froid. Vous voyez, à l'arrière, on a la puce. Voilà. Ah, je suis bon pour laver le vélo. Il était super bien lavé. J'ai mis 4 heures hier à le laver. J'ai tout démonté. J'ai démonté les roues, les pneus. J'ai changé les chambres à air, les pneus parce que c'était un peu fatigué. Là, je peux tout recommencer. Allez, mon petit ravito et bonne pote. On se retrouve dans une semaine normalement, le week-end prochain. De toute façon, là, j'ai une course tous les week-ends jusqu'à septembre. Il y a que, je crois, il y a 2 week-ends en juillet, 2 week-ends en août où il y a un creux, mais sinon, c'est tous les week-ends. Je dis à la prochaine. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, j'étais solo pendant 60 km. Elle m'a fatigué cette course. Je suis épuisé. Salut!